Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit live, un petit live du samedi soir, il est 22h tout pile et nous sommes partis ce soir pour une Zécréation. Évidemment, qui dit Zécréation dit bonjour YouTube, évidemment. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Si vous ne me suivez que sur YouTube, je suis désolé parce que vous n'avez pas eu grand chose à vous foutre sous la dent récemment. Mais vous inquiétez pas, on va reprendre du coup avec cette vidéo là et dès la semaine prochaine on reprend le rythme d'une vidéo par semaine alternant entre Zécréation et Arcantia. J'ai l'impression que ma caméra est pas à sa place. Quoique, si, ça a l'air d'aller. Non, c'est juste le micro qui déconne. I don't know. Bref, bonsoir à tous, bienvenue Mathieu, bonsoir maintenant. Installez-vous, mettez-vous bien, installez-vous. Ce soir, c'est donc Zécréation. Une soirée pendant laquelle on va donc créer quelque chose, créer un concept propre au JDR. Bonsoir la CEO, bienvenue à toi, installe-toi, mets-toi bien. Voilà, on va créer un concept relatif à du JDR. Donc en général, on se trouve un thème en cours de live, machin, etc. Là, j'ai un peu une idée de où je veux aller, puisque ça colle assez bien avec ce sur quoi je bosse actuellement. Donc la musique est partie en vacances. Ah, la musique est finie, pardon. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on va aller se poser dans du space opéra. Alors, qu'est-ce que c'est le space opéra pour ceux qui ne connaîtraient pas? Le space opéra, c'est Star Wars, c'est Star Trek, c'est Stargate, c'est des jeux comme No Man's Sky, comme Elite Dangerous. Je vais lire la définition en vrai. Allons lire la définition de Wikipédia. Comment est-ce que Wikipédia définit le space opéra? Parlons peu, parlons bien. Oui, ça sert à rien de mettre une transition si ça change pas. Voilà. Oui, du coup maintenant vous avez le chat en dessous de moi pour les rediffusions. Je me dis que c'est un peu plus sympa. Il est en petit, je sais pas s'il est très lisible, mais au moins vous l'aurez. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le space opéra? Le space opéra ou opéra de l'espace, personne ne dit opéra de l'espace, est un sous-genre de la science-fiction caractérisé par des histoires d'aventures épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe. Suivant les œuvres, le space opéra rime avec exploration spatiale à grande échelle, guerre intergalactique ou rigueur dans le réalisme scientifique. Apparu formellement au début des années 1940, le genre devient très populaire à partir des années 60 à 70 avec notamment Star Trek et Star Wars. Et donc en exemple, on a Dune, évidemment, de Frank Herbert. On a... j'entends regarder s'il y a des trucs qui me parlent. En termes de littérature. Alors, je suis pas très littérature, donc j'avoue que je vais peut-être pas trouver des trucs qui vont beaucoup me parler. Il y a du Isaac Asimov, évidemment. Il n'y a rien qui me parle plus que ça. En série télé, donc il y a évidemment Alien, le cinquième élément, tout ce qui est Marvel dans l'espace, donc les Captain Marvel, les Gardiens de la Galaxie, ce genre de trucs, les Stargate, les Star Wars, les Star Trek, Galactica. En dessin animé, il y a beaucoup de dessins animés des années 80-90 qui sont du space opéra, Albator, Captain Flam, Ulysse 31, enfin voilà des trucs comme ça. Il y avait pas mal de space opéra à l'époque. Bon, bande dessinée, pareil, je m'y connais très peu, mais on retrouve Albator, on retrouve Valérian, on retrouve Orbital. En jeu vidéo, j'avais cité Elite Dangerous, il y a EVE Online, que je connaisse, il y a Dead Space, il doit y être quelque part, il y a Halo, il y a Mass Effect, il y aura peut-être un jour, donc il y a Stellaris, Star Citizen, peut-être un jour le LMDR. Tapez-moi dessus, enfin voilà. Voilà ce que c'est que le space opéra. Le space opéra, j'attends la fin de la transition, voilà. Le space opéra, c'est de l'aventure dans l'espace avec du cadre géopolitique, avec ça peut dériver sur du cyberpunk parce que ce sont des gens qui sont plutôt compatibles, ça peut dériver sur du post-apo parce que ce sont des gens qui sont très compatibles et vous savez que j'aime le post-apo et vous savez que j'aime le cyberpunk et je suis en train de travailler sur un univers dans lequel il y aura sans doute du cyberpunk et sans doute un peu de post-apo. J'ai pas encore décidé exactement quoi, dans quelle mesure ni quoi, mais voilà. Et donc ce soir on va créer quelque chose qui va s'inscrire dans ce cadre là. Et comme à chaque Zécréation, on va commencer
par un sondage. Raté, je clique pas sur mon bouton connard. On va créer un sondage puisque les points de chaîne sont disponibles dans les sondages. Oui, c'est pas nouveau. Pourquoi? C'est pas grave, c'est bien. Et donc, par exemple, en question, du coup, que crée-t-on ce soir? Point d'interrogation. Je vous laisse un peu moins de choix vu qu'on va être limité dans du space opéra, puisque je vais vous proposer un personnage, une créature, une localité. Voilà. Je pense pas vous proposer autre chose. Pas de vote supplémentaire, une minute ça suffira amplement. J'ai pas l'impression que vous soyez très nombreux ce soir. Donc voilà, vous avez le sondage. Il est au-dessus du chat pour ceux qui n'ont pas le chat. C'est /vote1, /vote2, /vote3. Donc voilà, comme ça on va voir et réfléchir à ce qu'on va faire ensemble ce soir. Est-ce qu'on va créer une planète? Est-ce qu'on va créer une ville? Est-ce qu'on va créer une créature, un ennemi, un mob, un machin? Ou est-ce qu'on va créer un personnage qui aura son importance et sa place, son existence dans l'univers? Voilà. On va décider, comme c'est un format qu'on partage, qui va être très créatif, qu'on va vraiment partager. Il n'y a pas de raison de se priver au niveau de vous demander des avis. Vous avez l'air plutôt partisan de la localité. Donc on va aller se localiser et on va créer. C'est la première fois je crois qu'on fait une localité dans la Zécréation. J'entends des trucs dans les cheveux terribles. Et vous avez validé la localité. Donc on va effectivement travailler sur une localité. Dans un space opéra, qu'est-ce que c'est une localité? Ça peut être une station spatiale, ça peut être un très gros vaisseau, ça peut être un vaisseau monde, ça peut être évidemment une planète, ça peut être une ville, ça peut être un bâtiment, ça peut être quelque chose de plus vieux qui serait retrouvé, des ruines, des trucs un peu comme ça. Pardon, je baille. Sur quoi on se lance? Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui moi me tente, m'inspire. Qu'est-ce qui peut être intéressant de faire Je serais plutôt partisan de tester le concept de planète. Planète X sa capitale. Oui. Pourquoi pas? Je suis en train de réfléchir. En gros, dans l'univers sur lequel je travaille, l'humanité s'est étendue très rapidement, mais sans avoir forcément de moyens de terraformation ou de protection. Ce qui fait qu'ils n'ont habité que les planètes les plus viables dans les systèmes les plus viables. Ce qui fait qu'en règle générale, il y a une planète par système qui est habitée. Voilà. Et du coup, vu que du coup l'humanité n'a pas le loisir de se répandre sur toutes les planètes qu'il voudrait, souvent la planète est recouverte de villes et les planètes sont à fonction. Ce sont des planètes fonction. Bonjour Jink. Bonsoir. Ce sont des planètes fonction. Donc il va y avoir par exemple les planètes d'habitation, il va y avoir les planètes d'industrie, il va y avoir les planètes
qui vont être des plateformes politiques, il va y avoir des planètes qui vont être des plateformes commerciales. Voilà, ça va être ce sont toujours des planètes fonctions. Je serais partisan de créer la planète de début d'aventure. Un petit pitch sur ce que je fais. On est en train de travailler sur du space opéra, parce que c'est pas nouveau que je travaille sur un univers de space opéra que je vais faire jouer à quelques potes. Donc on va jouer, on travaille sur du space opéra. Et là, donc les gens ont voté localité, donc un endroit dans l'univers. Et je suis en train de réfléchir à est-ce que ça peut pas être intéressant de créer la planète de départ des personnages joueurs. Parce que j'ai déjà une vague idée de ce que je veux faire. Et ça te permettra d'affirmer un petit peu plus le truc. Comme ça, j'aurai un peu plus une meilleure idée au moment où je lancerai ma campagne. C'est mignon, je viens de voir que la planète Terre aurait droit à un astéroïde en novembre. Genre, se le prendre dans la face et il extermine la moitié de l'humanité, ou ça va juste faire une étoile filante comme la moitié des trucs qui nous font dessus. Une station-service spatiale. Non. On pourrait, mais ce serait pas très intéressant et il y aurait pas de quoi faire un live de 2 heures dessus. Tandis que créer une planète entière, même si elle va aller très vite en soi à imaginer, parce que c'est une planète, ça va être un dortoir, ça va être une planète humaine. Atmosphère, visiblement, ça veut rien dire, Mathieu, ce que tu viens de dire. J'imagine que tu signifies qu'elle va se faire défoncer par l'atmosphère. Mais juste dire atmosphère en soi, c'est... Il y a de quoi faire des sidequests sur une station. Oui. Mais pareil, j'ai pas encore déterminé la présence et le rôle des stations spatiales dans mon univers. J'hésite à faire en sorte que ce soit une technologie qui n'existe pas en fait. Parce que en fait, je pars du principe que ma civilisation, elle est pas super avancée. Ils ont réussi à créer des vaisseaux spatiaux qui tiennent la route, mais ils sont pas très avancés, et comme ils ont pas de terraformation ou ce genre de truc, je serais pas plus... ça me traumatiserait pas que dans la logique de l'univers, ils sachent pas construire des stations spatiales à grande échelle ou qui soient pas à but non habitable, non habité, tu vois. Donc voilà, même logique pour la base orbitale. Je sais pas si, comme j'ai pas encore déterminé dans quel cadre l'humanité dans mon univers est passée d'une planète à toutes les planètes, et que je l'envisage comme un truc très rapide et très expéditif, je suis pas convaincu qu'il y ait des technologies pour ce genre de choses. Ok, très bien Mathieu, bon bah, c'est pas grave, on va tous crever. C'est entêté Twitter ou c'est même pas? Twitter s'en fout visiblement. Hein. On va partir du coup sur la planète de départ des héros. Donc, imaginez que les héros c'est vous, hein, c'est les joueurs. Alors, attendez, il faut que j'essaie de trouver une configuration intéressante avec mon micro et mon stylo. Alors, planète. Alors, je suis désolé, vous pouvez pas voir ce que j'écris, mais c'est pas très intéressant. Hein. Je prends juste des notes de ce que je raconte. Planète de départ. Les planètes ne sont pas nommées dans cet univers. Elles ne sont. Enfin, elles ont des noms, mais ils sont pas officieux. C'est les gens qui leur en donnent. Mais ça n'a rien d'officiel. Le nom officiel des planètes, c'est leur localisation selon une carte. Genre littéralement, c'est les coordonnées de l'étoile sur la carte. Vous voyez ? C'est vu comme je l'ai dit, l'expansion a été très rapide. On n'a pas pris le temps de donner des noms à toutes les étoiles et des noms à toutes les planètes qu'on a habitées. C'est vraiment, elle est en AM7 sur la case. Ok, on va l'appeler planète AM16. Voilà, c'est vraiment ça. C'est la planète de départ. La planète de départ est forcément une planète de type résidentiel. Il y a un truc que j'ai déterminé aussi, c'est que pour X ou Z raison, l'humanité n'a pas un besoin actif de travail. Je pense que dans cet univers-là, on va être un peu dans un hybride de ce qu'on a pu voir dans WALL-E par exemple. C'est-à-dire
L'humanité n'a pas besoin de travailler. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Ceux qui ont besoin d'une activité, qui ont envie de faire une activité peuvent le faire. Mais les avancées technologiques, notamment au niveau de la robotique, font que les humains n'ont plus besoin de travailler et que tout peut être fait par des êtres robotiques. Et que du coup, une majorité de gens juste vivent sur des planètes villes sur lesquelles ils ont des relations sociales, sur lesquelles il y a des loisirs, etc. Mais ils n'en sortent pas et quasiment jamais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et ceux qui en sortent sont plus des aventuriers parce qu'en dehors des planètes, enfin la sécurité du coup des habitants n'est faite quasiment que sur les planètes. Et donc tout ce qui est en dehors des planètes, c'est le sbeul. Voyager de planète à planète ou de système à système est dangereux, et d'autant plus quand tu n'es pas que des passagers quand c'est pas que un vaisseau de passagers. Quand tu vas transporter de la marchandise ou quand tu vas faire autre chose, parce qu'il n'y a pas que du transport ou du travail, enfin voilà, ça peut vite devenir intéressant pour certaines personnes. Donc voilà. Alors, est-ce que ça pourrait être une planète faite de fromage? Non, absolument pas. Je suis toujours dans la logique de créer des univers cohérents et réalistes et crédibles. On fait l'apologie de la procrastination et de la finance. Justement, est-ce que c'est une d'ailleurs, c'est pas l'apogée, c'est pas le bon mot que tu utilisais. Je l'ai oublié, c'est pas grave, mais c'est pas l'apogée. Apologie, merci. Et non, justement, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça apporte à ce monde. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc., etc. C'est ça qui va être intéressant de voir. Bref, on est donc sur une planète résidentielle. J'ai pas encore déterminé quoi, mais je pense que quelque chose dans l'univers va classer socialement les gens et déterminer ce à quoi ils ont droit en tant qu'humains. Est-ce que ça dépend du nombre d'années qu'ils ont travaillé malgré tout? En mode, t'as un revenu de base, mais plus tu travailles, plus ton revenu de base va être élevé, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a autre chose qui va indiquer ton revenu minimal? Enfin voilà, il y a toute cette logique là aussi qui va être intéressante de se poser, puisqu'on va devoir déterminer quelle est la richesse des habitants de la planète, puisque les planètes sont aussi organisées par classe sociale. Il y a vraiment des planètes de gens qui ont le strict minimum pour vivre et des planètes de gens qui vivent dans l'opulence. Monnaie universelle, oui, le crédit, comme dans la plupart des œuvres de fiction futuriste, ce sera le crédit interspatial qu'on va appeler le crédit par finesse. Il y a un système particulier politique. On est dans ce qu'on appelle l'état originel. Sauf si j'ai changé de nom depuis, mais je crois que ça s'appelle toujours l'état originel de dernière nouvelle. Je vais vérifier ce que je raconte. Bougez pas. Non, c'est toujours l'état originel. En gros, l'état originel, c'est lorsque la planète d'origine, qui ne sera pas la Terre, on n'est pas dans un univers qui part de la Terre, on va être dans un vrai space opéra, c'est juste il y a des humains sur une autre planète qui ont évolué autrement, etc. Interplanétaire, je trouve ça merveilleux. Plusieurs races. Je vais pas vous les détailler ce soir parce que c'est pas important, mais effectivement, il y a plusieurs races dans l'univers. Notamment des races non organiques. La planète, il y a plusieurs systèmes politiques, mais le système politique dans lequel on est s'appelle l'état originel. En gros, lorsque, pour X raisons que j'ai pas encore déterminé, l'humanité a dû fuir, ou au moins a dû s'exiler loin de la planète principale, tous les états se sont mis ensemble pour se considérer comme un état originel, l'état de la planète d'origine, et ceux qui régissent une grande partie de la galaxie, et notamment tout ce qui se tourne autour de la planète originelle. Et sur la planète originelle, il y a toutes les instances. Aujourd'hui, il y a toutes les instances politiques de l'état originel. Voilà. Et c'est un état démocratique qui fonctionne démocratiquement, qui a sans doute ses failles et ses faiblesses, mais j'ai pas encore plus poussé que ça l'écriture de ça. Je sais juste que c'est un état démocratique pour l'instant. Des cailloux qui causent? Non, ou du moins c'est pas prévu. Donc ce sera un résidentiel. Alors je veux pas que ce soit le fin fond de la pauvreté.
parce que ça m'intéresse pas forcément. En gros, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le revenu minimum universel, machin, tout ça, vraiment le minimum du minimum, il sert exclusivement à te nourrir. Ça va être des gens qui soit vont profiter d'une vie pour reprendre les termes de Jink, de procrastination et de fainéantise, mais en ayant leur propre forme de loisir. Des gens qui n'ont pas besoin d'un bowling, qui n'ont pas besoin de loisirs, qui dépendent du capitalisme, mais qui vont se satisfaire d'eux-mêmes. Soit ce sont des gens qui vont être insatisfaits de cette situation. On va se placer un tout petit peu au-dessus de cette couche-là de la population. On va être, je vais noter, moi sur mon papier, je vais noter niveau 2 de richesse. C'est-à-dire des gens qui ne vont pas avoir une vie très exaltante, ne vont pas avoir une vie faite de bons et de rebondissements, etc. Mais ils vont avoir les moyens de vivre avec un minimum de confort, sans être dans des maisons exiguës, sans être sur des planètes qui ont des climats, alors pas forcément invivables, mais plus compliqués. Enfin voilà. Niveau 2 de richesse. Du coup, vu qu'on est sur un niveau 2 de richesse, on est sur un climat qui est pas idéal, mais qui est convenable. Qu'est-ce qu'on appelle un climat convenable? Vers quel biome on se dirigerait? Est-ce qu'on fait une planète plutôt chaude, mais dans le trop chaude? Est-ce qu'on fait une planète plutôt... Je suis plutôt partant pour faire une planète genre la planète de l'Écosse. Vous voyez? Si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre... une planète Écosse un peu triste, un peu la Bretagne, quoi. Le climat est pas ouf, mais en même temps c'est fait pour des gens qui n'ont pas un niveau de vie ouf, avec de la pluie par exemple. Ouais, une planète plutôt pluvieuse, climat c'est pas triste la Bretagne. Quand il pleut c'est pas gai non plus. L'Écosse c'est pas beau, je ne suis jamais allé, je me base sur mes clichés. Mais ouais, je vais me le noter, une planète un peu Écosse. Dire une planète climat Europe du Nord, plutôt humide, plutôt pluvieux, mais vert, pas neigeux quand même. Vert, humide, frais, je vais pas dire froid, mais frais. Un truc un peu comme ça. Et donc forcément ça va être une planète qui va aller de zone de forêt où va y avoir les exclus du système. Qu'est-ce que c'est que des exclus du système? La question va être intéressante à se poser. Zone de forêt avec les renégats. Des zones entre guillemets plutôt pavillonnaires. Qui vont ressembler à un random quartier de ville classique, plutôt pour les riches du coup. Pour les plus riches de ce niveau-là, tu vois. Un temps tropical. Non, justement, pas tropical. Tropical, c'est chaud. Là, c'est froid. Là, on est plus sur la Bretagne. Je visualise vraiment comme la Bretagne au printemps. Ou en automne. Avec des zones pavillonnaires pour les plus riches de... C'est-à-dire ceux qui peuvent avoir une maison, un jardin, ce genre de trucs. Pour les plus riches. Des zones de condensé
pour les plus pauvres. Pardon. Et du coup sur ta planète ils entendent le loup, le renard ou la belette ou pas? C'est une très bonne question. Mais ouais, vraiment la pluie je la visualise comme le vieux crachin breton, pas super agréable. Pouette pouette pouette. Excusez-moi, j'ai reçu un mail. Avec le panneau bienvenue à Quimper évidemment. Et alors la capitale, posons la vraie question. Posons la question de la capitale. Comment est-ce qu'on visualise la capitale? Imaginons, vraiment, posons-nous, prenons la Bretagne comme exemple. Imaginons la Bretagne est un endroit dans l'espace, un peu dans le futur, mais on garde cette idée-là un peu de niveau de richesse, on garde cette idée-là un peu de représentation de ville avec des endroits un peu chargés, des endroits plutôt pavillonnaires, des endroits un peu vides. Du coup la capitale je la vois pas non plus comme une fourmilière. Je pense que ce serait pas logique d'avoir une capitale fourmilière là-dessus. Mais des bisous Jink. Genre typiquement, pour moi le spatioport, déjà c'est le seul de la planète. Il y a un spatioport. C'est vraiment le seul de la planète. Tu veux pas prendre plutôt Elite Dangerous, Mathieu? Kappa Kappa. Un spatioport. Il est seul et il fait surtout du transport de marchandises pour acheminer tout ce qui est bouffe et compagnie. Donc c'est surtout de la marchandise. Mais il est tout petit. Enfin, à l'échelle des spatioports évidemment. Petit. Pas peu humanisé. Il est très robotisé. Je viens d'avoir une idée de façon générale pour le lore. Quand je disais tout à l'heure, je sais pas à quoi peut correspondre le niveau de richesse et tout. En fait, ce que j'avais déjà déterminé, c'est que dans cet univers, un vaisseau, quel qu'il soit et quel que soit son but, le capitaine du vaisseau doit être humain. Son équipage peut l'être. Mais le capitaine du vaisseau peut être humain. Et c'est entre guillemets le seul taf qui est obligatoire pour les humains. Enfin pour les humains, pour les organiques on va dire. Et du coup je me dis que en gros, plus tu fais d'années dans l'espace en tant que gérant de transport de quoi que ce soit, c'est-à-dire en tant que pilote de vaisseau, plus tu obtiens de crédits, de pilote ou de membre d'équipage, peu importe, plus tu obtiens de crédits, de trucs qui te sont reversés après plus tard dans ta prime de vie, tout ça. C'est-à-dire que tu as un minimum de base qui te permet de vivre si tu veux, mais tu vas vivre un peu tristement.
Et tu peux personnellement l'augmenter en travaillant toute ta vie. Voilà. Et vu que c'est un système qui a évidemment été pensé par des connards, un enfant ne naît pas au niveau 0 ou niveau 1 de la richesse, mais un enfant naît au niveau -1 de ses parents. Impliquant que s'il veut rejoindre le niveau de ses parents, il a juste à bosser un petit peu pour rejoindre le niveau de ses parents. Mais que factuellement, il y a toujours un peu cette idée de conservation du milieu social par l'affiliation. Je sais pas si vous m'avez suivi sur ce que j'ai raconté, mais voilà ce que j'en pense pour l'instant dans ma tête. Sachant que tout ça ne fonctionne que dans l'état originel et pas dans les autres systèmes politiques de la galaxie. Donc on a une capitale avec un spatioport. On est sur une planète qui est peu technologisée. Hein. Je pense que vraiment, à quelques détails un peu futuristes près, on est sur quelque chose de très aujourd'hui, tu vois. Très le quotidien d'aujourd'hui. Peu de tech, mais ça va avec le niveau de richesse dans tous les cas. Mais c'est vraiment une ville peu techno. On va pas être sur un truc turbo cyberpunk, contrairement à ce que pourraient être les villes plus économiques, genre fondées autour des entreprises et des services, ou sur les villes de grandes personnes riches. Là, on est vraiment sur la Terre aujourd'hui, quoi. Je pense en termes de tech. Avec 2-3 ajouts, hein, 2-3 commodités du quotidien. Mais dans l'ensemble, je veux dire, c'est pas bim boum les néons laser, hein, c'est vraiment la Bretagne. C'est la campagne de Plougastel Daoulas, quoi. D'ailleurs, sachez que la page Wikipédia de Space Opera existe en breton. Voilà, je me sens obligé de vous montrer ça. Je suis un peu devant, mais voilà. Le Space Opera. Voilà. Très bien. Quelle est la particularité de cette planète? Puisque c'est une planète de début d'aventure, j'aurais tendance à dire qu'il y a une voire la école de pilotage. Pourquoi elle est ici? Pourquoi il n'y en a pas partout? Parce qu'elle est bien centrée par rapport... Parce qu'elle était bien centrée lorsque l'état originel s'est développé. Genre ancien centre. De l'état. Et donc il y a l'école de pilotage qui est ce pourquoi les héros sont sur cette planète au début de l'aventure, qu'ils y soient nés ou pas, parce qu'ils sont à l'école de pilotage. Pour X ou Z raison. Peut y avoir que un pilote et ses potes, peut y avoir des gens de son équipage qu'il a prévu de recruter depuis des années et un mec qui sort d'école, peu importe. Mais leur début d'aventure a un lien avec l'école de pilotage. Qui propose du coup notamment des formations de capitainerie. Et qui donne le diplôme nécessaire pour posséder un équipage et un vaisseau.
Ok. Ça fait une bonne base. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre relatif à cette planète qui la rendrait un peu particulière? En dehors de l'école de pilotage. Parce que du coup, si c'est l'ancien centre de l'État, il y a un peu, forcément, entre guillemets, un peu plus que juste ça. Il y a un permis, il y a un permis de pilotage, oui, il y a un permis de, évidemment. Une usine ou une ressource propre à la planète. En fait, le problème, c'est que vu que c'est une planète résidentielle, s'il y a eu une ressource, elle y est plus. Et elle a été exploitée à fond, et cette planète a été une planète industrielle avant de devenir une planète résidentielle. Ce qui n'est pas impossible non plus, et ce qui donne de l'histoire à la planète. Et ce qui explique qu'elle soit si basse en termes de niveau de vie. C'est une île, c'est une ville récente et ses habitants n'ont pas forcément beaucoup augmenté de niveau de vie. Ancienne planète industrielle. Qu'est-ce qu'on peut en extraire? Évidemment, on peut en extraire random carburant. En fait, tant que j'ai pas décidé pourquoi l'humanité est partie de sa planète de base en précipitation, n'oublions pas qu'on sait que c'est précipité. Tant qu'on sait pas pourquoi ils étaient précipités, on va avoir du mal à se positionner. Explosion nucléaire. Mais vas-y, encore plus classique que ça, je t'en prie. Ok, on va faire ça. Non, tant qu'à faire, j'aimerais bien un truc un peu original. Original, pardon. Sachant qu'il faut que la planète existe toujours. Il faut qu'il y ait eu un besoin de partir, mais pas de quitter. Il faut qu'il y ait eu un besoin d'autre chose ailleurs. Car la planète existe toujours et elle est aujourd'hui, enfin à l'époque où les joueurs jouent, c'est le centre politique de l'État originel. Donc ça doit toujours exister. Parce que la logique la plus simple serait de dire ils ont eu besoin drastiquement de quelque chose ailleurs. Mais quoi? Quelque chose qui les a poussés à devoir vraiment s'étendre très vite.
J'ai une idée. Imaginez un scénario de pandémie mondiale. Où on a trouvé comment faire avec un vaccin. Sauf que c'est un vaccin, je vais dire un truc au pif, à base de platine. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de platine sur Terre, mais on sait que de la platine, du platine, je sais pas comment on dit, on peut en trouver assez facilement dans les comètes. Et donc, forcément, tu vas être forcé de faire de l'exploration spatiale pour trouver assez de platine assez vite, donc expansion spatiale explosive. Et une fois que les gens sont étendus et qu'ils ont installé plein de réseaux de transport pour pouvoir acheminer le platine, bah ils les ont gardés et juste la civilisation a continué à s'étendre et à se dire bah tiens, il y a telle ressource sur cette planète, ça peut être utile maintenant qu'on a eu besoin de ça et qu'on l'a développé. Et moi ça me permet de justifier autre chose dans mon histoire. Pourquoi ne pas envoyer juste des robots pour faire le taf? Parce qu'à l'époque ils existaient peut-être pas. Ce qu'il faut se dire c'est que ça, là on parle d'un événement qui est peut-être des milliers d'années avant l'époque qu'on va jouer. C'est ça qu'il faut se dire. C'est là on parle d'une époque où il y a eu un besoin de colonisation spatiale à une époque où on n'avait pas du tout les ressources pour, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de station spatiale, et c'est pour ça que seules les planètes qui n'ont pas besoin d'être terraformées sont habitables, ou d'être très légèrement terraformées sont habitables. S'il y avait un besoin urgent de platine, donc on s'est étendu dans l'univers, dans la galaxie, on a récupéré tout ce qu'on pouvait comme réseau, on a organisé tout ce qu'on pouvait comme réseau de distribution de platine et donc de ressources pour les gens qui allaient chercher le platine et tout. Une fois que c'était fait, on s'est dit bah maintenant que c'est fait, on va peut-être commencer à profiter des planètes qu'on a découvertes, des machins, des bidules et des trucs. Et à partir de là, l'humanité a commencé à vivre dans l'espace, en dehors de la planète d'origine. J'aime bien cette piste. Donc du coup, on peut imaginer que ce soit une ancienne planète de platine. Enfin, où il y avait des fortes ressources de platine. C'est une possibilité. Ça me semble pas forcément super cohérent dans l'histoire parce que du coup, le platine, ils en ont eu besoin vraiment il y a très longtemps. Et depuis non, et je vois pas cette planète être très vieille en termes d'occupation. Mais un peu quand même. Donc peut-être pas du platine, mais du coup quelque chose qui aurait été nécessaire. Ah si, je sais. C'était une planète ferme. Ce qui permettait, vu qu'elle est, comme je l'avais décrit avant, elle est au centre de l'ancien état, de ce qu'était l'état lors de ses premiers développements. Et du coup, c'était logique de foutre une ferme dessus et une école. L'école pour former les pilotes qui ensuite vont être répartis partout dans l'état galactique. Et la ferme parce que ça permet d'avoir une énorme source de bouffe à répartir. Pareil. C'est une ancienne planète ferme et depuis elles ont été déplacées.
vers le nouveau centre, puisque depuis ils se sont étendus, et pas forcément autour de cette planète-là en question. Ok. Mais mine de rien, ça fait pas mal de caractéristiques pour une bonne planète. Hein. On sait ce qu'elle est, on a son climat et entre guillemets son biome. On connaît son utilité et son niveau de richesse. On a une vague idée de comment elle fonctionne et on sait à quoi ressemble l'échelle, enfin le niveau technologique de machin. On a même un passé et des éléments notables, notamment l'école de pilotage. Bonsoir Alasio, bienvenue à toi, installe-toi, mets-toi bien. Enfin, je sais que tu es là depuis un moment, mais bienvenue parmi nous, bienvenue parmi la poulette de la secte, installe-toi. Je fais des dessins sur mon carnet en attendant. La grosse poulette se rapproche. Oui, elle doit pas être très loin. J'ai pas fait gaffe, mais tout à fait. Je pense que la poulette, elle va exploser pendant Arcantia. On va pas le voir parce qu'elle est pas affichée pendant Arcantia, mais je pense qu'elle va sauter pendant Arcantia la semaine prochaine. Très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter ou quelque chose qui manquerait à la description de cette planète? Quelque chose de nécessaire absolument. Quand on parle d'une planète de space opéra. Je l'écris mon prime. De toute façon, si vous voulez faire des gifts et tout, attendez. Attendez Arcantia parce que ça va être l'occasion. Il y aura des votes de parchemin à récupérer, donc. Ce sera l'occasion en vrai. Un jour, quand on fera des écréations, je vous mettrai une caméra sur mon calepin. Comme ça, vous verrez au moins ce que je dessine quand je m'ennuie. C'est pas quand je m'ennuie, mais quand mon cerveau réfléchit. Vous pourrez voir les symboles un peu bizarres que je trace. Tout ça, faut juste que je récupère une deuxième caméra. Parce qu'en plus, j'ai de quoi la brancher, j'ai juste pas de caméra. Du coup, vous voyez rien de particulier à rajouter sur cette planète. Vous pensez que nous avons toutes les informations cruciales pour cette planète? Bonsoir Vezen, comment vas-tu? Toujours pas grand chose à rajouter en vrai. Oui, il follow depuis le 13 juin.
Euh... J'ai pas d'idée de trucs à rajouter, donc on va pas forcer. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 50 minutes. Ça fait une petite décréation, mais en même temps on a juste fait une petite planète, donc ça me semble ok. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Ça, moi j'aurais juste à dire où elle est sur ma carte. Mais j'ai déjà ça me permet d'avoir déjà une bonne description du truc. Très bien. Bah écoutez, est-ce qu'on se laisse là pour ce soir? Ça fait un très court live, ça fait une très courte décréation, mais c'était juste histoire de se remettre dans le bain. En plus, la semaine prochaine, on écrit les règles d'Arcantia. Donc ça va un peu changer, ce sera tout autre chose. Je veux des vaisseaux spatiaux, ce seront des vaisseaux spatiaux. Certes. Voilà. Je vois pas quoi dire d'autre, donc certes. Disons certes. C'est important les vaisseaux spatiaux, évidemment. On oublie trop souvent cette composante, c'est comme quand on choisit une maison, il faut qu'elle soit spacieuse, voyons. Petite question, tu as un logiciel pour des cadres de sci-fi? Absolument pas, je fais ça sur un... Vu que je vais juste jouer avec des potes, je me fais pas chier à faire un truc turbo visuel, je fais ça sur un Google Sheets. Où vraiment je fais juste un Excel avec des cases carrées et chaque case représente un système. Mais je suis sûr que ça existe, je vais voir. Space Fantasy Map Maker. Je vais dans le Fantasy pas. Planet Maker. C'est mignon. Space Base. Mon X, il y a que ça de vrai. Je suis en train de chercher des trucs. Bon, il y a un mec qui a fait No Man's Sky. Hein. Merci pour ta précision. Ouais, je trouve rien de passionnant, mais en même temps, je pense qu'un Excel ça fait le taf. En plus, ça te permet d'avoir des coordonnées assez facilement. Voilà. Perso, mon conseil, ce sera de dire un Excel. YouTube, je vous laisse là. On va pas vous laisser avec 75 minutes de blabla post-live. Je vous fais des bisous. Du coup, on se retrouve dès la semaine prochaine pour Arcantia. La suite avec Antotype et Ayla. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle création. Salut!